Est-ce que tu as une idée de combien ça pèse un an d'email d'un Français moyen par rapport à la construction d'un ordinateur fixe? Lequel pèse le plus en carbone pour le climat? Et pour celui qui pèse le plus, de combien? Tu as une petite idée? Je vais t'aider. C'est, malgré ce qu'on peut croire parfois, c'est la fabrication du matériel qui pèse le plus dans le numérique. Et là, en l'occurrence, un ordinateur fixe, ça pèse plus lourd qu'un an d'email d'un Français moyen. Maintenant, la question, c'est de combien? Est-ce que c'est plutôt 15 fois plus? Est-ce que c'est plutôt 50 fois plus? Est-ce que c'est plutôt 150 fois plus? Est-ce que c'est plutôt 900 fois plus? Est-ce que c'est plutôt 1500 fois plus? Tu m'avais peut-être vu venir avec mes gros sabots, mais il faut à peu près 1500 ans d'email d'un Français moyen pour faire l'équivalent en CO2 de la fabrication d'un ordinateur fixe et de sa fin de vie. Donc ça te montre à quel point le matériel dans le numérique est important, beaucoup plus que la data ou la consommation de bande passante par exemple. Et ça c'est important parce que du coup ça doit guider ta manière de réfléchir à comment est-ce que tu vas avoir un usage du numérique plus responsable. Un usage du numérique responsable, c'est pas tellement le fait de nettoyer ta boîte mail systématiquement ou tous les ans, c'est très bien de le faire de temps en temps, c'est très bien de te désabonner à tout un tas de newsletters que tu lis jamais, mais par contre, ce qui va être le plus important, c'est de faire durer ton matériel. Ça veut dire protéger ton téléphone, perso comme ton téléphone pro, ça veut dire entretenir ton ordinateur. Il y a beaucoup de façons de faire durer un ordinateur. En général, quand tu as un composant qui est défaillant, ça ne veut pas dire que tu dois le foutre à la poubelle. Il y a plein de trucs à faire pour le réparer. Il y a plein de gens qui sont très bons pour le faire. Et rien que, imagine, tu vois, comptablement, souvent on les amortit sur 3 ans, les ordinateurs. Rien que si tu faisais 1 an de plus, tu rajouterais 33%, donc l'équivalent de 500 ans d'email. Ok. Maintenant, 3 ans, c'est ridicule pour une durée de vie d'ordinateur. Tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Mon ordinateur portable professionnel, ça fait 5 ans que je l'utilise. Et en fait, il était déjà d'occasion puisque je l'avais acheté sur Back Market. Alors, il fatigue un peu, évidemment, il chauffe un peu, là, surtout en été. Et là, je devrais aller voir un professionnel pour qu'il me nettoie l'intérieur, pour qu'il s'aère mieux, puis qu'il me change la pâte thermique, et puis ce sera reparti pour un tour. Et vraiment, tu as de quoi faire sur le matériel. Bref, tout ça pour dire que quand tu veux agir pour le climat, y a un truc tout bête à faire, c'est de connaître les ordres de grandeur. On a un gros problème, c'est qu'on choisit les mauvais combats, et c'est très souvent que ça arrive, ça, où on va s'attaquer à des fausses bonnes idées. On va aller mettre toute notre énergie sur la réduction des déchets dans une entreprise, par exemple, alors que les déchets vont peser 1%, peut-être 3% du bilan carbone de l'entreprise et qu'il y a des choses beaucoup plus impactantes sur lesquelles on pourrait aller chercher beaucoup d'émissions évitées avec beaucoup moins d'énergie. Et ça, c'est un gros problème parce que malheureusement, on n'a pas le luxe d'avoir suffisamment de temps pour finir de s'attaquer aux sujets non significatifs avant de s'attaquer aux vrais sujets. Et donc du coup, la seule réponse à ça, c'est de connaître les ordres de grandeur. Donc je t'invite à ça, et d'ailleurs si ça t'intéresse, on a développé un truc exprès pour ça, pour s'éduquer aux ordres de grandeur, qui s'appelle Question pour une planète. Et si ça te branche, parle-nous en commentaire et puis on t'expliquera comment le tester à la rentrée. Ciao.